m'appelle Jessica Romaldi, je suis créatrice d'objets et d'accessoires. Je suis à Saint-Génie-des-Fontaines, donc c'est mon atelier de confection. C'est là où je passe la plus grande partie de mon temps. Alors je pense que j'ai toujours été une créatrice, en tout cas une créative d'enfant. Je passais beaucoup de temps avec ma mère à créer, enfin à faire des loisirs créatifs. Dessin, peinture. Je suis créatrice depuis 7 ans. J'ai commencé par faire du relooking de meubles. J'adorais chiner en fait des objets, les relooker, et puis rapidement j'ai eu un petit coup de cœur pour la création de bijoux, tout ce qui était un petit peu plus minutieux, le montage. Je me suis formée de façon plutôt autodidacte. Donc quand je faisais mes relookings de meubles, en fait, j'utilisais du papier japonais sur les meubles, et j'ai décidé à un moment donné de le décliner, donc sur des matériaux, sur lequel j'ai commencé à couler de la résine, et de là est née la première collection de bijoux résine papier japonais. Pour faire une petite démonstration, j'aimerais bien partir sur celle-ci. En fait, l'idée c'est de venir encoller la plaque de laiton, et ensuite je viendrai découper au cutter. Donc en fait ça va nécessiter 10 minutes de séchage avant de venir découper. Alors le papier japonais, il est fait à partir de fibres de mûrier japonais, et il est sérigraphié or. Donc la colle sèche, je viens découper. Bon, c'est un travail de précision, et on a 2 supports qui sont prêts à être résinés. C'est de la résine acrylique, ce qui permet au final de protéger le papier, et puis ça donne un effet loupe aussi. Alors je commence toujours en haut à gauche, parce que je suis droitière, donc du coup c'est plus pratique. Je vais venir travailler avec la cuillère en plastique en elle-même, qui me sert de petite goulotte. Et je viens l'appliquer délicatement sur le papier. Il faut vraiment maîtriser la quantité, et j'avance délicatement. Donc là, tu vois que la résine est bien sèche après 48 heures. Et là, on va faire un petit montage. Alors, la particularité des perles japonaises, c'est les perles Miyuki. Elles sont toutes de la même taille. On va mettre le petit crochet. Hop. Et elle est en face aussi. Et voilà! J'ai une deuxième collection qui est basée sur du recyclage. Donc j'utilise des chambres à air de vélo que je décline en accessoires et en bijoux. J'adore faire des boucles d'oreilles avec des attaches différentes, des formes différentes. C'est ce que je préfère faire. La deuxième collection, ce que je travaille avec de la chambre à air de vélo, je bombe mes chambres à air. Pour réaliser en fait une paire de boucles comme celle-ci, en fait, je bombe un côté, et je peux passer à la découpe après. Donc là, dans l'idée, j'ai envie de réaliser une paire de boucles. Donc ça veut dire qu'il faut que je coupe en duo pour avoir la même plume à gauche et à droite. Donc en gros, je double la chambre à air, et je viens découper hop, avec le ciseau. Donc là, on peut dire que j'ai déjà deux futures plumes. Donc après, du coup, il faut que je vienne travailler un petit effet léger. Faire des petits écarts aussi, c'est joli.
peux également peindre la chambre à air, j'aime beaucoup la peindre. Après une bonne préparation du support, j'aime bien travailler un modèle 3 plumes. Je pense que j'ai toujours aimé me sentir libre, de pouvoir organiser mon temps comme je l'entendais. J'avoue qu'au départ c'était un petit peu compliqué, mais après j'ai trouvé une façon de m'organiser pour produire et vendre à la fois. Il me faut du temps pour créer, penser aux nouvelles collections. Et j'ai un gros travail aussi de photos, d'organisation, d'inscription sur les marchés, les contacts boutiques, les papiers, enfin la com. Et ensuite, j'essaye de voir au plus urgent. Je travaille toujours à flux tendu, surtout en début de saison. Mois d'avril, c'est là où il faut que j'envoie un maximum de création. En sachant aussi que je propose de la réparation de bijoux fantaisie. Donc ce samedi matin-là, c'est dédié aussi à ça. Je reçois en général des femmes qui viennent me demander si c'est possible de réparer un petit bijou. Pendant la période estivale, on pourrait me retrouver cette année sur 12 marchés de créateurs. 4 sur Collioure, 2 à la Roque des Alberts et 6 à Bagnoul-sur-Mer. Tous les mardis soirs, je suis sur le marché de créateurs à Céré et le dimanche matin à Collioure.